Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Barbara. Bonjour. Alors, Ravie d'être avec vous aujourd'hui. ben nous aussi, Nathalie. Donc vous metteriez plutôt le mot libido plutôt que le mot élan vital ou désir sur ce besoin de... Alors vous savez, la libido, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était juste un mécanisme du corps. C'est-à-dire que tout le monde avait de la libido et que quand on avait une montée de libido, il fallait l'assouvir. Voilà. Pour moi, c'était ça. Et c'était, on prenait du plaisir ou on n'en prenait pas. Voilà. C'était quelque chose de très... mécanique. Voilà, de très mécanique et de très succinct. Et puis, au fur et à mesure que j'évolue dans ma vie de femme, je me rends compte que j'ai des envies. Mais du coup, je me dis c'est des envies, c'est pas la libido. Je n'arrivais pas trop à conjuguer un petit peu tout ça en même temps. Et puis un jour, je suis avec mon partenaire du moment, on se connaît depuis très longtemps. Et puis, je commence à m'ennuyer. Je commence à m'ennuyer alors que j'avais une libido, c'est-à-dire mon mécanisme du corps qui fonctionnait très bien avec mon partenaire, et arrive une espèce de lassitude. Donc il m'emmène très gentiment vers le libertinage, où là tout d'un coup, je me dis j'ai une libido qui est différente. Mais je reste toujours pour moi dans un mécanisme du corps. Et puis dans mon parcours, arrive un moment où je dois subir une opération, donc on m'enlève l'utérus, et là j'ai plus de libido. Et là je finis par me poser la question, de me dire mince, j'ai plus de libido. Elle était cachée dans l'utérus. Mais je me dis, c'est pas possible qu'elle soit partie comme ça. Et du coup, je me suis beaucoup interrogée, je me suis beaucoup questionnée, je me suis dit que c'était pas normal, que j'étais plus une femme, que j'avais plus de désir, que j'aimais plus l'amour. Enfin on passe par plein de phases. Et puis je me suis décidée de me dire non, mais la libido, c'est aussi une énergie du désir. Ça ne peut pas être qu'une pulsion sexuelle. C'est de l'énergie qu'il faut nourrir, et il faut reprendre sa libido en main, et je crois qu'il faut aussi guider sa libido, parce que la libido, je pense qu'elle ne nous quitte jamais, mais par contre qu'il faut l'entretenir. Alors on va l'entretenir de différentes façons, Ça peut être avec des jouets, ça peut être aussi par le biais du libertinage avec différents partenaires, ça peut être aussi se rendre belle pour soi-même, parce que je pense qu'il y a une question de soi-même aussi dans la libido, c'est que pour plaire aux autres, il faut se plaire à soi, c'est de se faire des petits plaisirs en s'achetant des jolis dessous, en se prenant en photo, pour les envoyer à notre partenaire. Et donc du coup là j'ai découvert autre chose, une autre libido, on va dire. Une autre libido où je me dis, en fait, la libido ne nous quitte jamais, on l'a en nous. Et pour bien la vivre, alors des fois, il y aura forcément, des fois, on aura moins envie que d'autres, mais moi, je reste dans une libido, on va dire, assez positive. C'est-à-dire que il faut la rendre effectivement érotique, il faut la faire vivre, cette libido, et pas seulement la garder au fond de soi, ne pas la partager et juste dire, allez hop, ce soir, il faut y aller, ou on va faire notre devoir conjugal parce qu'il faut faire le devoir conjugal. Et ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'un mécanisme, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. C'est un sentiment. Moi, je considère aussi que des fois, la libido est un sentiment et qu'il faut l'aimer pour pouvoir après bien l'apprécier et bien la vivre. En tout cas, vous dites déjà quelque chose d'essentiel, c'est que ça dépend aussi de nous. Il ne faut pas attendre de l'autre. Alors, libido, désir, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais ce que vous dites, Barbara Polla, ça correspond assez bien à ce que vous pensez, je crois. Oui, je le sens très proche. Je pense que ce que vous dites de la libido, Nathalie, c'est très proche de ce que je pense du désir. Et puis vous avez dit au début, je cherchais à l'assouvir. Mais en fait, je crois vraiment que le bonheur, c'est le désir lui-même. C'est qu'en fait, il faut cultiver le désir et qu'il n'a pas forcément toujours besoin d'être assouvi. C'est le fait de ressentir ce désir qui est, je pense, la chose peut-être la plus belle. Et puis, j'aimerais citer ma co-autrice Véronique Kay, quand vous disiez se faire belle pour soi-même. Pour elle, l'érotisme existentiel, c'est aussi se mettre du rouge à lèvres pour les nuages quand il y a personne. Donc j'aime cette idée que en fait le désir il est en nous, il nous appartient, et puis il y a le monde autour de nous, et donc entretenir le désir en nous, je pense que vous l'avez très bien expliqué, et
Bravo, parce Et bien sûr, qu'effectivement, parce que- il part pas avec un organe, Non. le désir. Là où je vous rejoins effectivement, Barbara, c'est cette histoire très imagée du rouge à lèvres. Où moi, j'en mets tous les jours du rouge à lèvres. Hein. Ça c'est mon petit péché mignon. Mais des fois, je peux très bien me mettre du rouge à lèvres pour aller juste me balader en forêt. Voilà. Alors je vais pas. Mais je suis en je osmose suis sûre avec que moi. je suis sûre que les oiseaux apprécient énormément votre rouge à lèvres, Nathalie. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Voilà, et c'est vrai que tout ce qui est en nous, tout ce qui nous appartient, et notamment aussi la libido, ça va faire. La libido est aussi un organe presque de plaisir et de désir et de bonheur. Tout ça, ce sont des mots qui se rejoignent, qui font le lien. Et moi, effectivement, quand j'ai eu cette opération qui a été quelque chose de chirurgical, quelque chose d'agressif peut-être pour le corps et qui m'a fait un petit peu disparaître ce qui me rattachait aussi à cet utérus, la libido, ce genre de choses. Oui, mais Nathalie, je crois qu'il ne faut pas négliger non plus ce qui s'est passé. C'est un deuil à faire. On vous enlève l'utérus, c'est pas rien. C'est quand même un des symboles de la féminité. Donc qu'il y ait eu un moment. Qu'il y ait eu un moment de nécessité d'avancer un peu en profondeur sur vous-même, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, vous n'avez pas abandonné, vous avez continué à laisser en vous ce désir vous animer, parce que je crois que... C'est trop bon. Parce que c'est trop bon quand on perd quelque chose comme ça. Alors, j'y ai pas mis une grosse symbolique. Hein. C'est vrai que quand il a fallu l'enlever, c'était utile, c'était nécessaire, je l'ai demandé, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Bien sûr. Mais après, c'est vrai, c'est de retrouver effectivement cette partie qui nous manque. C'est le corps, il a un organe qu'on lui enlève, donc il faut remplir cet espace, qui est dans un espace assez sexué, et c'est se retrouver dans quelque chose qu'on n'a plus, et c'est se retrouver soi-même. Alors, je préciserai quand même, ça c'est important pour toutes les femmes qui écoutent. Encore une fois, l'utérus, c'est plus le symbole de la maternité que de la sexualité. Mais néanmoins, et ça c'est important que je le dise aussi, parce que beaucoup de femmes à qui on va retirer l'utérus, faites bien attention qu'on respecte bien le col de l'utérus pour que justement ça n'ait pas des influences négatives sur la sexualité future. Tout à fait, mais il faut quand même savoir effectivement qu'au niveau de la sexualité, quand on vous enlève l'utérus, il y a une baisse de libido, ça c'est indéniable. Mais c'est en fait cette baisse de libido, il ne faut pas la laisser. Elle est d'ordre psychique, elle n'est pas d'ordre hormonal. Tout à fait. Mais ça peut faire mal, parce que c'est une opération qui est quand même proche évidemment de la zone sexuelle. Donc ça peut faire mal si on reprend une sexualité trop vite, ou etc. Donc il faut prendre le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette libido qui tout d'un coup s'effrite, et en fait il ne faut pas la laisser aller jusqu'en bas. Oh non, il faut la reprendre et se dire non, ça c'est pas possible, ça fait partie du désir, ça fait partie de l'érotisme, ça fait partie du bonheur, ça fait partie du plaisir, et en fait il faut la ressaisir, cette libido, et la remonter. Il faut vraiment la prendre entre les mains et puis se dire mais ça c'est une partie de bonheur quelque part là, d'avoir une libido. Donc en tant que médecin, j'espère que beaucoup de femmes, en fait, à qui soit ont eu ou vont avoir devoir enlever l'utérus, vous entendent, parce que je pense que c'est extraordinairement rassurant. Et puis, c'est et ça montre que tout est possible. C'est-à-dire que le désir, il n'est pas localisé, il n'est pas lié à un aspect physique, il n'est pas lié à un organe intérieur, il est lié en fait à notre âme, à la manière dont on regarde le monde et dont on le perçoit. Et vraiment, je pense que votre message est très précieux pour toutes les femmes qui nous écoutent ou à qui vous transmettez ce message. C'est qu'on n'enlève pas ni le désir, ni le plaisir, ni la vie avec un organe ou avec une perte, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans l'existence. On peut retrouver l'érotisme existentiel à chaque moment. Voilà, et la libido, si elle est dans notre âme, en nous, c'est qu'elle n'est pas là pour rien. Donc c'est qu'effectivement il faut travailler avec, il faut l'apprivoiser. Hein. Quand on se base juste sur une libido, on va juste dire c'est un désir sexuel, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment se l'approprier parce que ça fait partie de notre âme. Alors après la libido, elle peut changer au cours de notre vie, mais c'est en tous les cas effectivement toujours garder le bonheur d'avoir une libido et de pouvoir l'entretenir, de se faire plaisir, de donner et de recevoir. Eh bien, merci Nathalie de ce joli message positif qui nous montre bien que vous n'avez pas perdu le désir.